Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais rappeler dans cette introduction que cette série de vidéos, donc les guidances signe par signe, les guidances mensuelles, notamment là pour le mois de mai, sont des guidances générales. Donc, je voulais vous rappeler de vraiment prendre les choses avec votre discernement, de faire la part des choses entre les messages qui ne sont pas pour vous et les messages qui peuvent vous être adressés de par la situation décrite, la situation que je décris, du coup dans l'interprétation des cartes. Donc vraiment prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Deuxième point, c'est que pour toutes les personnes qui sont intéressées par une guidance personnalisée, privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mon mail en description en dessous de la vidéo, donc peu importe, si vous avez des questions sur les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, sur les tarifs, sur ma façon de procéder, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Troisième point, je voulais vous parler d'un petit projet que je suis en train de mettre en place et qui devrait sortir incessamment sous peu, je pense peut-être d'ici un mois maximum. Je suis en train de vous préparer une formation au tarot. Donc, je suis en train de vous concocter ça depuis déjà un petit moment. Ça me tient vraiment à cœur. Je voulais vraiment transmettre mes connaissances en la matière, toutes les connaissances que j'ai acquises en fait durant ces dernières années par rapport à cette pratique qui me passionne, vraiment, mais je crois que vraiment ça relève de la passion. Donc voilà, je vous en dirai plus certainement dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Je voulais juste vous en faire part parce que ça me fait très plaisir. Voilà, maintenant je vous laisse avec votre guidance du mois. Ciao, ciao! Hey, coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Allez, les balances. Alors, ok. Alors, hop, voilà. Ouh. D'accord. D'accord. Ok, alors. Voilà, alors je vais interpréter les cartes et après je vais en rajouter. Je vais en remettre dessus pour avoir plus d'informations. Allez, on y va avec votre énergie pour le mois de mai 2021. On a la 10 de bâton. Bon, 10 de bâton, c'est une énergie assez pesante, assez lourde. C'est l'énergie de celui qui porte des casseroles, qui porte des fardeaux sur son dos, qui est éreinté, qui est épuisé par la vie, par une situation, par une personne, par une relation. Enfin, surtout là, on va voir dans votre vie sentimentale, effectivement, il est tout à fait possible que cette énergie concerne votre vie sentimentale, relationnelle de manière élargie. Là, vous êtes à bout. Voilà, vous êtes dans une énergie où vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout de quelque chose et il y a quelque chose de positif là-dedans, c'est que vous êtes au bout. Vous êtes à bout, mais vous êtes au bout, heureusement. On est sur une 10, on est sur une fin de cycle, ça veut dire que vous allez poser ces fardeaux. Vous allez poser ces fardeaux. Moi, je pense notamment peut-être en fin de mois ou mi-mai, quelque chose comme ça. Là, pour l'instant, vous débutez ce mois avec cette énergie, mais je pense qu'au fur et à mesure, je pense que ça va se faire petit à petit, au fur et à mesure, tous les bâtons, regardez cet homme qui a le dos courbé tellement il porte ses 10 bâtons, tellement c'est lourd. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du mois, vous allez poser petit à petit, un à un, les bâtons que vous portez sur votre dos. Les bâtons représentant les fardeaux. Les fardeaux, ça peut représenter des responsabilités, ça peut représenter des obligations, le fait de se sentir redevable de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être des peurs, ça peut être voilà, énormément de choses. Du stress, des angoisses, ok ? Et on va le voir notamment dans votre vie sentimentale, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On va les recouvrir après de toute façon. Ensuite,
Votre défi pour le mois de mai, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, bah justement, c'est de laisser ces énergies négatives, de passer à autre chose, de quitter une situation qui est insatisfaisante pour vous. Voilà, là, on le voit bien. Regardez, sur cette carte, on a un homme qui a 8 coupes. Voilà, ces 8 coupes, elles lui allaient bien pendant un certain temps. Voilà, c'était bien, il se complaisait là-dedans, il s'en contentait parce que bah, ça le comblait. Jusqu'à présent, ça le comblait, mais ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas, donc il part en fait. Il décide de lui-même de quitter ces 8 coupes pour pouvoir trouver quelque chose de plus nourrissant émotionnellement, quelque chose qui va le faire vibrer davantage. Là, il y a de la lassitude, il y a quelque chose de trop lourd, de trop pesant en fait. Je pense que vous êtes dans une situation certainement relationnelle où vous ne savez plus comment gérer les choses. Pour moi, c'est vraiment un surplus, une accumulation de choses qui font que là, actuellement, vous ne savez plus comment gérer la situation, vous ne savez plus où vous allez et vers quoi ça va vous mener. Alors, votre défi, en fait, c'est de lâcher prise. Et on le voit avec cette tempérance ici. Hein. Là, cette position-là, c'est pourquoi ce défi. Pourquoi vous avez ce défi-là? Et vous avez la tempérance. La tempérance, c'est justement la patience. C'est le fait d'être indulgent dans la compassion envers soi-même, parce que je pense que c'est surtout envers vous-même que vous devez peut-être un pardon, des excuses. Peut-être que vous devez d'être plus gentil avec vous, d'être plus aimant. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Peut-être que pour l'instant, vous gardez ces fardeaux parce que je ressens comme une certaine forme de culpabilité ou de poids. De poids peut-être du passé. Il y a quelque chose, comme je vous disais, peut-être que vous vous sentez redevable de quelqu'un ou d'une situation. Et donc, pour l'instant, vous acceptez ou vous restez dans une situation qui est très, très inconfortable pour vous. Voilà. Alors, est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que vous vous sentez redevable de quelqu'un? Est-ce qu'il y a des obligations, des responsabilités que vous avez du mal à lâcher quelque part? Ou en tout cas, vous prenez tout sur vous par rapport en tout cas à ces responsabilités, ces obligations-là? Voilà. À vous de le placer dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais il est clair que votre défi, ça va être de lâcher prise à un moment donné et de dire stop à tout ça. De dire stop. Vous ne pouvez pas tout gérer. De toute façon, vous n'arrivez même plus à gérer. En réalité, vous n'arrivez même plus à gérer cette situation. Donc, il est question de se retirer à un moment donné. Voilà. De se retirer concrètement, de peut-être demander de l'aide aussi. Demander de l'aide, parce qu'on va le voir dans votre atout, on a la 3 de denier. Bah d'ailleurs, on y va tout de suite. Dans votre atout, on a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est là pour le coup, j'ai l'impression que c'est faire appel à une tierce personne, faire appel à quelqu'un qui puisse vous donner des conseils, qui puisse vous épauler, vous aider et vous guider au mieux dans cette épreuve-là, dans cette épreuve relationnelle. Peut-être que vous faites appel à un thérapeute, à quelque chose, voilà, quelqu'un comme ça, peut-être un coach de vie, quelqu'un qui va peut-être mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, c'est tout à fait possible, hein. Peut-être que vous allez faire une thérapie de couple, ou en tout cas que vous allez faire appel à quelqu'un qui puisse conseiller votre couple. Ça, c'est tout à fait possible, parce que vous vivez dans la peur, là. Il y a quelque chose qui vous effraie, mais au plus haut point. Vraiment. Si ça n'est pas un professionnel, un expert, ça peut très bien être un ami. Moi, je vois bien aussi pour beaucoup d'entre vous, un ami qui va prendre de son temps pour vous conseiller au mieux, pour être là, peut-être entre vous deux. Voilà, c'est une question de couple qui va essayer vraiment de vous donner la parole, chacun votre tour, pour pouvoir vous aider à régler vos problèmes. Voilà, bon, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille aussi également. Mais moi, je vois que là, je sens que dans votre atout, c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous fournit une aide. Alors, si ça n'est pas vraiment une aide dans le couple, hein, donc dans votre vie sentimentale, c'est une aide à vous. Hein, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous épauler. Hein, quelqu'un qui va vous fournir des éléments peut-être même tangibles, concrets, même peut-être au niveau financier, matériel, hein, qui va vous être d'une aide précieuse, j'ai l'impression. Franchement, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter et qui va vous aider peut-être à mettre en place certaines choses. Votre départ notamment, peut-être. Peut-être que cette personne
hein, au-delà de vous aider dans votre couple, de vous donner des conseils, parce qu'on est quand même sur des deniers, hein, donc on est sur du concret ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner des tips, qui va vous donner des conseils pour surmonter peut-être une perte financière ou il y a quelque chose comme ça. Par exemple, voilà, si vous étiez en couple jusqu'à présent et que vous décidez de partir parce que ça devient trop lourd, il y a trop de choses, c'est trop pesant entre vous, effectivement, peut-être qu'il va falloir trouver un autre appartement. Vous voyez, des choses comme ça, très concrètes, très tangibles. Il est tout à fait possible que vous receviez de l'aide d'un ami pour trouver un appartement, pour trouver un autre travail, pour renflouer les caisses, etc., etc. Ok? Moi, je pense que vous avez quelqu'un qui va être de très bons conseils envers vous. Bon, on l'a vu, dans votre vie sentimentale, on a la 8 d'épée, la 9 d'épée, non, même pas la 8, la 9. Encore pire, la 9 d'épée, justement, c'est se réveiller la nuit parce qu'on fait des cauchemars. Dans votre vie sentimentale, vous êtes rempli de stress et d'angoisse. Moi, je pense que si votre défi c'est de partir, de quitter cette situation, c'est que pour l'instant, vous luttez. Vous n'arrivez pas à dire stop, vous n'arrivez pas peut-être à couper un lien, hein, c'est peut-être ça aussi, peut-être que vous ressassez des choses du passé, vous ressassez des vieilles douleurs, vous ressassez, peu importe. Il y a quelque chose que vous ressassez, parce que franchement, la 9 d'épée, c'est le mental qui tourne, mais à fond, à fond, à fond dans la tête. Et on n'arrive même plus à se centrer dans le cœur, on n'arrive même plus à écouter notre intuition et ce que veut nous dire notre cœur en réalité. Il n'y a que notre mental qui tourne avec cette carte. Et là, c'est le fait de se faire des films, hein, c'est le fait d'être dans la terreur. Hein. Admettons, voilà, ça se passe mal avec votre partenaire, vous pourriez, je vous donne un exemple hein, tout bête, mais vous pourriez vous faire des films en vous disant, ben oui, ben voilà, il a rencontré quelqu'un d'autre, elle a rencontré quelqu'un d'autre, c'est peut-être pour ça qu'en fait, la situation elle est pesante. Mais en fait, vous vous complaisez dans cette situation. Après, je dis pas que c'est facile. Clairement, je sais très bien à quel point c'est difficile de dire stop, surtout quand on aime quelqu'un. Mais encore faut-il savoir si vous aimez réellement cette personne ou si vous y êtes attaché. Si on parle de dépendance affective, par exemple, vous voyez. Ça, c'est à vous de vous poser les bonnes questions aussi. Mais je pense que vous pourriez vous faire aider d'une personne autour de vous. Cette personne-là, elle va pouvoir peut-être vous remettre les idées en place. Voyez, vous faire, comme on est sur des deniers, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur du factuel. Peut-être si c'est pas un expert, si c'est pas un thérapeute, c'est un ami qui a les pieds sur terre, qui est assez terre à terre et qui va peut-être vous orienter, enfin pas vous orienter, mais oui peut-être vous orienter vers un professionnel, mais surtout vous montrer factuellement ce qui est en train de se passer parce que vous êtes tellement bloqué dans votre mental que en fait il y a des choses que vous pourriez ne pas voir dans votre vie sentimentale. Et je pense qu'il est vraiment question de s'ouvrir, hein, votre conseil. N'hésitez pas à parler de vos émotions, n'hésitez pas à parler autour de vous aux gens auxquels vous faites confiance, de parler de cette situation-là. Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment vous aider à comprendre, j'ai l'impression. À comprendre et surtout comment dire, à éviter de vous voiler la face. Parce que vous luttez, vous restez dans cette situation. Bon, dans votre vie professionnelle, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, écoutez, là pour moi, franchement, il n'y a rien de mauvais, c'est vous vous sentez bien. Le roi de coupe, en réalité, c'est l'énergie de celui qui sait exprimer ses émotions, qui sait exactement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il comprend ce qu'il ressent et il est parfaitement serein avec ses ressentis et ses émotions. Okay, parce qu'il les comprend, parce qu'il les exprime, parce qu'il fait les choses aussi en rapport avec ses émotions. C'est-à-dire qu'il va écouter son cœur. Il va écouter ce qui lui fait plaisir, ce qui le fait vibrer. Donc, pour moi, là, dans votre vie professionnelle, il n'y a pas à s'inquiéter, surtout dans votre vie sentimentale qu'il se passe des choses. Mais dans votre vie professionnelle, peut-être que ça vous fait du bien aussi. Hein. Peut-être que votre vie professionnelle vous fait du bien par rapport à tout ce qui se passe ici. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui relève de votre cœur. C'est-à-dire que vous savez. Voilà. Le roi de coupe, il sait exactement ce qui lui convient.
Donc après avoir, je sais pas, peut-être que vous devriez faire des changements dans votre vie professionnelle ou pas du tout. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes assez serein. Il y a quelque chose qui relève vraiment de la paix intérieure. Ok? Le conseil qui vous est donné, c'est l'as de coupe. Un renouveau émotionnel. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation. C'est bien trop lourd, bien trop pesant, c'est trop de stress, c'est un cauchemar. Voilà. Franchement, hein, là, émotionnellement, on dirait un cauchemar. Voilà, un cauchemar qui dure et dans lequel vous n'arrivez pas à vous sortir. Et en fait, on vous conseille de lâcher prise avec cette as de coupe, de lâcher prise et d'accepter la situation telle qu'elle est et d'accepter le changement, le renouveau. Dans ce conseil-là, il y a un autre point également, c'est le fait de s'ouvrir, d'ouvrir votre cœur. Et à mon avis, alors peut-être à la personne en question, hein, peut-être qu'il faut que vous, je ne sais pas, si vous ne parlez pas à votre partenaire, admettons que voilà, vous soyez en couple et que tout ça c'est pesant, si vous ne parlez pas, si vous ne dites rien, bon effectivement, ça ne va que s'empirer. Il est question ici, si vous n'avez pas parlé, si vous n'avez pas ouvert votre cœur à votre partenaire, à votre autre, bon, là le conseil c'est d'ouvrir votre cœur et de parler à cœur ouvert, ok? Mais si vous l'avez déjà fait et si en fait ça ne sert à rien, que en fait vous tournez en rond, parce que moi j'ai vraiment l'impression que il y a plus d'issue, c'est comme s'il y avait plus trop d'issue en fait, c'est un peu compliqué là. Donc là, à ce moment-là, il sera question d'ouvrir votre cœur à votre entourage, les gens qui sont là autour de vous. Ok? Ne fermez pas la porte à vos amis, ne fermez pas la porte à votre famille, des gens qui veulent vous aider, qui sont là pour vous aider. Ne leur fermez pas la porte par fierté ou par peur de reconnaître vos torts, par peur de concrétiser en fait ce qui est en train de se passer dans votre vie sentimentale. Alors oui, c'est dur parce que quand on le garde pour nous, on a l'impression que c'est pas encore concret. Hein. Quand on commence à en parler, c'est là que ça devient réalité. Mais justement, vous ne pouvez pas rester dans cet entre-deux. Ouvrez votre cœur et parlez. Vers quoi vous allez? On a cette 6 de coupe. Alors 6 de coupe peut nous parler d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Hein, ça c'est tout à fait possible, hein. Peut-être que vous vous ouvrez à d'autres personnes au final à la fin du mois. Ça peut nous parler d'enfants, peut-être que vous allez rester si vous avez des enfants, peut-être que vous allez rester focalisé sur vos enfants. Sinon, ça nous parle de retour un petit peu dans l'enfance. De retour dans l'enfance. Tout ce qui est en train de se passer, moi je pense honnêtement qu'à un moment donné, vous allez dire stop, c'est trop. C'est trop, vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir besoin, alors soit de retourner en enfance, donc en fait de retourner dans votre famille, de voir votre famille, de retourner dans un endroit serein, calme, où vous vous sentez bien, parce que c'est une maison d'enfance, une maison où vous avez grandi, quelque chose comme ça, un lieu où vous avez grandi, ça c'est tout à fait possible, mais pour moi, de manière globale, hein, c'est surtout le fait de retourner à quelque chose de retourner à l'essentiel, de retourner à quelque chose qui vous fait du bien émotionnellement. Donc peut-être, quand je dis un retour d'une personne du passé, c'est peut-être que vous recontactez un vieil ami, hein, un ami que vous avez perdu de vue. Hein, ça c'est tout à fait possible. Mais il y a quelque chose pour moi qui va vous raccrocher au passé. J'ai l'impression que vous allez vouloir retrouver quelque chose du passé pour retrouver une sérénité en fait. Hein, parce que à mon avis, parce que la 6 de coupe c'est pas le passé douloureux, hein. Au contraire c'est la nostalgie du passé, d'un passé qu'on a aimé, qu'on a adoré, un moment dans notre vie, une période de notre vie où on était heureux, on était insouciant, on était voilà. Donc pour moi vous allez retrouver ça, vous allez chercher en tout cas à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter à quelque chose qui puisse vous rassurer en réalité, voyez, peut-être à votre mère. Pour certains, vous allez essayer de retrouver, vous allez vous rapprocher peut-être de votre mère pour trouver des réponses, pour trouver du réconfort, tout simplement, le réconfort d'une mère. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous allez déménager aussi, oui, pour certains. Alors, on va recouvrir. Alors, dans votre énergie, on a l'empereur. Alors, peut-être que cette situation, pas pour tout le monde, hein, ça va être que pour certains, je vous le dis quand même, hein, parce que c'est l'énergie du bélier, donc peut-être que cette situation est liée à une personne d'un signe du bélier. Sinon,
Sinon, c'est très très bien, c'est très positif parce que ça nous indique que cette situation très douloureuse, vous allez la surmonter. Vous allez la surmonter. L'empereur, c'est celui qui gère, celui qui dirige, c'est le chef, c'est celui qui maîtrise. Il est flamboyant, il est magnifique, il est reconnu, il a un aura incroyable. Voilà, c'est quelqu'un de charismatique. Et je pense que, pardon, je pense que c'est tellement lourd ce que vous vivez actuellement. Et je vous ai dit, vous allez finir par, là, ce mois-ci, vous allez poser un à un vos bâtons en fait. Vous allez baisser les armes, vous allez lâcher prise pour retrouver quoi? Votre pouvoir sur votre propre vie. Tout simplement. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Là, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous ne faites que subir. Avec ces énergies, vous ne faites que subir une situation qui est stressante, angoissante, parce que vous n'avez pas le contrôle, voilà. Et vous allez décider à un moment donné, je pense que vous allez dire stop. Hein, vous allez vous dire, mais maintenant, au bout d'un moment, c'est bon, il faut que je retrouve de l'énergie. Hein, il faut que je trouve peut-être des projets à faire. Il y a quelque chose, pour moi, vous allez mener une action. Pour moi, vous allez faire quelque chose qui fait que vous allez reprendre le contrôle sur votre vie. Dans votre défi, le roi de denier. Le roi de denier, alors votre défi peut représenter quelqu'un d'un signe de terre. Voilà, je suis obligée de le dire aussi. Hein. Enfin, je suis obligée, non, je suis pas obligée, mais je le dis quand même au cas où. Signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Si ce n'est pas quelqu'un qui représente un défi, c'est le fait de... en fait, c'est un petit peu pareil. Vous allez le faire, mais ça représente un défi pour vous. Parce que le roi de denier, c'est quand même celui qui prend ses responsabilités. Et je pense que c'est ça, mais il prend ses responsabilités pas par rapport aux autres, par rapport à lui-même. Hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est accroître son patrimoine, ses finances, être en sécurité. Être en sécurité, donc la sécurité, oui, effectivement, peut passer par l'argent, mais ça peut passer aussi par une sécurité émotionnelle, hein, le fait de nouer des liens réconfortants, d'être avec des personnes qui ne nous font pas culpabiliser, des personnes qui ne nous rabaissent pas, des personnes, voyez, qui nous aiment et qui prennent soin de nous. Hein. Il est question aussi de prendre soin de vous-même et de prendre soin de ce qui est important pour vous, ok? Donc c'est ça, c'est en partant, c'est en quittant une situation qui n'est plus du tout vivable, que vous prendrez vos responsabilités sur vous-même. C'est ça votre défi, mais vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire. Oh, tempérance sur tempérance. Vous avez besoin de guérir quelque chose de très important là, les balances. Hein. Très important. Tempérance sur tempérance là. Ça veut dire qu'au-delà de la patience et de la bienveillance envers vous-même, pardon, c'est une grande guérison à la clé pour vous. Une grande guérison. Ça veut dire que si vous lâchez prise sur cette situation dans laquelle vous luttez, dans laquelle vous voulez rester par peur de perdre une personne, par peur du changement, par peur des répercussions qu'un départ ou une rupture pourrait avoir, cette peur-là, une fois que vous l'aurez domestiquée, que vous l'aurez un petit peu surmontée, mais vous allez guérir un truc très très profond. Je suis surprise qu'on n'ait même pas le monde. En vrai, le monde serait très très bien à propos ici. Parce que là, c'est puissant. Hein. Ça veut dire que vous allez guérir des blessures très lointaines. Quelque chose qui dure depuis très longtemps. Votre atout, la 3 d'épée. La 3 d'épée. Ça veut dire que vous complaisez, vous complaisez pas, vous persistez à rester dans une situation invivable. Et le truc, c'est que de toute façon, tant que vous resterez dans cette situation, vous souffrirez. On a cette 3 d'épée qui nous dit, je sais que là le message pour vous les balances, il est pas top. Il est pas top parce que je sais que c'est difficile, on a toujours envie d'avoir un peu d'espoir, on a toujours envie, surtout quand on regarde ce genre de vidéos, je le sais, au final d'avoir un message positif, mais je peux pas vous mentir, je peux pas cacher, je peux pas faire de la complaisance. Moi je suis obligée, je me sens obligée de vous délivrer les bons messages. Et des fois, des fois on se prend des murs, des fois on se prend des coups de pied aux fesses. Bon voilà, c'est la vie, c'est compliqué, mais c'est qu'un mois, vous allez vous relever de toute façon. Ne vous en faites pas, ne restez pas dans cette énergie-là à vous dire, voilà, c'est bon, c'est trop lourd, j'abandonne, machin. Non, non, vous allez vous en relever. Mais sachez quand même que,
comment dire? Cette situation, moi, je vous le dis, j'ai l'impression qu'elle ne va pas s'arranger, ok? Qu'elle ne va pas aller en s'arrangeant, en tout cas. Et en fait, là, dans vos atouts, c'est que vous avez assez souffert comme ça. Vous avez assez souffert comme ça, ok? Donc, en fait, à un moment donné, bah, c'est stop. C'est trop. Bon, très très bien. On a le valet de denier dans votre vie sentimentale. Ça veut dire que vous allez faire une démarche, un premier pas pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez à un moment donné dire stop à vos peurs, dire stop à tout ça. C'est très bien. Vous allez reprendre, comment dire? Vous allez reprendre des forces quelque part. Vous allez reprendre des forces. Dans votre vie professionnelle, oh, on a le chevalier. Oh, on a le chevalet de coupe. Est-ce que vous n'auriez pas rencontré quelqu'un dans votre vie professionnelle aussi, hein? Alors quand même, parce que tout de même, la 3 de denier, il faut quand même le préciser, parce que là franchement, chevalet de coupe dans votre vie professionnelle avec le roi de coupe, on a cette 3 de denier qui peut nous parler de triangulaire. Donc pour les triangulaires, ceux qui ont rencontré quelqu'un d'autre alors que vous étiez, parce que moi j'ai plus l'impression que c'est surtout ça, hein, que à tout moment vous avez rencontré quelqu'un au travail alors que vous étiez déjà engagé, ok? Si c'est ça, si vous vous retrouvez dans cette situation, ben en fait, moi je pense que vous pourriez avoir peur de quitter la personne avec qui vous étiez engagé. Parce que peut-être que il y a des responsabilités, peut-être que vous avez des enfants, hein, dans cette relation, au milieu en tout cas de cette relation. Euh, pardon. Peut-être que vous avez une maison, enfin quelque chose, des biens matériels. Peut-être ça aussi le défi, hein, de protéger ce qui est à vous, protéger vos intérêts, protéger, voilà. Mais en même temps, ne pas perdre espoir sur ce que vous allez perdre. Voilà. Donc peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'au final, ce qui va vous aider, c'est que l'autre personne, elle ne va pas, admettons, si l'autre personne est au courant, enfin l'autre personne, la personne avec qui vous êtes engagé est au courant, hein, de cette triangulaire, peut-être qu'elle ne va pas vous pardonner, et c'est peut-être ça l'atout au final, parce que ça va vous permettre au final de passer à autre chose. Ou alors, peut-être que tout simplement, même si cette personne n'est pas au courant, vous allez vous rendre compte que ça se passe pas du tout au final. Ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Et au final, c'est ça, le fait de se rendre compte que ça n'est plus possible, va vous permettre d'impulser une nouvelle énergie, hein, l'énergie de la nouveauté, ou peut-être tout simplement il n'y a pas de triangulaire, mais peut-être que vous allez faire une rencontre au travail par la suite, du coup. Par la suite, peut-être que vous allez vous autoriser, hein, à rencontrer quelqu'un visiblement sur le lieu de votre travail. Alors si ce n'est pas une rencontre, parce que c'est tout à fait possible que ça ne soit pas une rencontre, il est tout à fait possible que là par contre, parce qu'on est sur 2 cartes de coupe, ça veut dire que vous laissez bercer, vous vous laissez guider par votre cœur, et ça c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que vous allez vers ce qui vous fait vibrer, vous prenez la décision de ne pas forcément écoutez votre peur, ce sentiment peut-être d'insécurité, de risque, etc. Vous allez tout simplement vers ce qui vous passionne. Et je trouve ça génial. Voilà. Vous laissez guider par ce qui vous passionne. Le conseil 8 de denier. On vous conseille ici, écoutez, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'installe dans votre vie professionnelle ici. On vous conseille ici avec la 8 de denier de vous consacrer à votre travail, de vous concentrer dessus. Concentrez-vous sur les choses que vous avez à mettre en place. Visiblement, il y a un projet de cœur ici. Enfin, il y a un projet qui vous fait vraiment vibrer, hein, parce que, alors, avec cet as de coupe, donc bon, on a dit tout à l'heure l'ouverture, etc. Mais dans le conseil pour votre vie professionnelle ici, c'est le fait de débuter quelque chose de nouveau. Hein, dans votre vie professionnelle, visiblement, on n'a que des coupes. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie et qui mérite toute votre attention. Concentrez-vous là-dessus et peut-être mettez un peu de côté votre vie sentimentale. N'y accordez pas autant d'importance que ce que vous l'avez fait jusqu'à présent. Parce que dans votre vie professionnelle, ici, il y a quelque chose qui est en train de se décanter et vous êtes en train d'aller vers quelque chose de véritablement nourrissant émotionnellement. Vers quoi? Oui. Alors, vers quoi vous allez? Vers la reine d'épée. Voilà, vous allez prendre une décision en fin de mois. Et à mon avis, c'est une décision, alors soit par rapport à des enfants,
soit par rapport à, comme je vous disais, hein, au fait peut-être de déménager, de retourner, ou alors même en vacances, hein, de retourner dans un lieu de votre enfance qui vous rend, qui vous rend serein tout simplement, hein, qui amène la paix intérieure. Vous allez prendre la décision, une décision ferme. Là pour le coup, pour certains, ça va être de décider de déménager. Voilà. Mais en tout cas, vous allez être sûr de vous, hein. Vous allez être sûr de vous dans cette décision de revenir à l'essentiel, de vous consacrer à vos enfants, voilà, ou de revenir dans quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous réconforte, lié à votre passé, hein, quelque chose lié à votre passé. Voilà les balances, je m'arrête là. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé aussi. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ciao ciao!